Sur du jeu de baston, ça va s'échanger des bas gros points, ça va s'échanger des coups d'épée, oui, si, oui, Guilty Gear. Est-ce qu'il y a des joueurs de Mei? Est-ce que... Quoi? Non, mais comment ça, il n'y a pas de joueurs de Mei? Non, je suis déçu. Bon, alors, je te laisse t'installer, faire ton petit setup, on vient avec toi juste après. Ah, je vois des... Ah, c'est beau, ça y est, je vois les joueurs au stick, et ça fait plaisir. Aïe, aïe, les vrais joueurs de jeux de baston sont là et nous ont rejoints sur scène. Voilà, ça un petit message à tous les joueurs Smash. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on joue un jeu de combat, c'est pas avec une manette. Non mais oh. Alors, après ce message, bien sûr, rempli d'amour pour la communauté de Smash Bros, que je salue bien sûr. Je vous l'ai donc dit, on va passer à Guilty Gear dans quelques instants. Et puis, à 19h, c'est un concert que l'on retrouvera sur cette scène. À 20h, de la K-pop à partir de 21h environ. La finale Valorant qui va débuter. Et donc, la nocturne autour de ce tournoi Valorant qui va nous occuper une grosse partie de la soirée, bien sûr. Allez, c'est en train de se brancher, ne vous en faites pas, ça va être rapide. Et oui, regardez, vous pouvez admirer les magnifiques médailles que nos joueurs remportent, portées ici magnifiquement par Groin, mascotte non officielle de l'événement, mais dans mon cœur, c'est un peu le cas quand même. Voilà, c'est la mascotte semi-officielle de l'événement. Et on a un Poro aussi qui pourra compléter la liste des mascottes, bien sûr, car il n'y a jamais assez de mascottes pour un événement e-sport. On ne le dira jamais assez, bien sûr. Allez, c'est en train de se régler évidemment du côté de Guilty Gear. Tournoi qui a d'ailleurs été réalisé par l'association NTSC dont on va parler dans quelques instants, mais je peux quand même déjà vous donner quelques infos sur, cette association, sur cette structure créée en 2002, basée à Nancy, association qui met à l'honneur les jeux de baston. Vous l'aviez évidemment deviné puisqu'il propose du Guilty Gear, du Street Fight, le Numéripole. On va en parler demain du Numéripole. On a encore 3 jours pour parler de toutes les associations qui nous accompagnent. Mais là, NTSC, il faut savoir que c'est une association qui a été créée en 2002 et donc ils vont bientôt fêter les 20 ans de l'association. C'est le 10 juin, ce sera à Nancy à la MJC des 3 maisons. Donc là aussi, je pense qu'il y aura pas mal de jeux de baston que l'on pourra retrouver. Alors, je vais normalement te permettre de pouvoir commenter pendant que tu joues. Alors attends, ne bouge pas. Pour le respect, bien sûr. Oh là là. Oui, on m'a préparé un superbe setup. Voilà. C'est incroyable. Comme ça, tu vas pouvoir nous commenter en même temps que en même temps que je joue, parce qu'en fait, on avait prévu un petit commenting, un petit cast pour les phases finales, et il se trouve que je fais partie du trio de la finale. Le trio final, donc je vais essayer de jouer et de caster en même temps contre mon ami Ewa ici présent. Et comme on a dit, MJC 3 maisons, NTSC bien sûr, le 10 juin, ce sera surtout, principalement du Street Fighter 6, étant donné que la sortie du jeu, ça arrive, ça arrive vite, c'est bientôt, c'est dans moins d'un mois. Donc ce sera un petit peu l'actu et on va se mettre très très bien, un petit tournoi là-bas avec un petit buffet, etc. Les gens ça connaissent. Est-ce que, avant de lancer cette finale, tu peux très rapidement nous donner le format et puis, bien sûr, quelques mots, expliquer ce que c'est Guilty Gear pour les gens qui ne connaissent pas forcément? Bien sûr. Alors, au niveau du format, on est sur du BO3, donc le premier... enfin, pas du BO3, du BO5. Donc le premier qui a gagné 3 matchs remporte le match. Et Guilty Gear, donc on est sur un jeu de combat créé par les studios Arc System Works. C'est un jeu japonais, c'est un jeu de combat en 1 contre 1, en version 2D, on va dire, donc qui se démarque un petit peu de Tekken par exemple, qui est en 3D. Donc là on est sur un jeu 2D, plein de persos, des persos qui ont des armes, des gears, n'est-ce pas, des épées, des dauphins. Surtout des dauphins pour moi, bien sûr. Beaucoup de choses. Donc l'idée, ça va être de simplement se taper dessus. Le jeu est super beau, communauté très riche, main event à l'Evo 2022. Ne l'oublions pas, des milliers d'inscrits
Donc c'est vraiment le jeu populaire du moment. Oui. Maintenant que bon, il va avoir un petit peu d'ombre avec la sortie de Street 6, mais oui, mais ça reste un excellent jeu. L'important dans le jeu de baston, c'est de choisir le jeu de baston qui nous plaît et de se faire plaisir dessus, tout simplement. La communauté suit et voilà, faut pas hésiter et vraiment à nous rejoindre et à rejoindre ce style de jeu qui peut être un peu punitif, un petit peu déroutant au début, mais avec un petit peu de patience et un petit peu d'entraînement, tout vient à point. Et juste avant de lancer cette finale, pour ceux qui se posent la question pour Valorant, puisque c'est une question qui nous est posée dans le chat, c'est à partir de 21h. Voilà. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts, Est-ce absolument. que les sticks sont chauds ? Est-ce que les doigts sont échauffés ? Les doigts sont chauds, ouais. La couleur est choisie. Eh ben, on vous laisse choisir vos personnages et c'est parti pour cette finale. Guilty Gear, un maximum de bruit, Verdun. Let's go, let's go, let's go. Alors on a donc à l'aide donc on a Ewa qui va jouer Baiken, notre cher comment on dit une personne qui a perdu un bras, enfin bref, amputé, voilà, notre cher amputé qui va essayer d'affronter Nago Ryuki qui est mon personnage, donc le grand balèze avec la grande épée. Et du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est lui passer un petit counter. Il décide de burster immédiatement. Je tente la chope, ça passe pas, mais je fais un 2S et je termine le combo avec directement casser le mur. Quand on casse le mur dans Guilty Gear, il faut savoir qu'on a un bonus de dégâts et de défense. Donc je vais en profiter et j'ai également de la tension qui augmente beaucoup plus rapidement. Ce qui va me permettre de tester des trucs. Là par exemple, je tente le counter, il a raté, moi aussi j'ai raté le combo, mais ça c'est pas bien grave. Et on presse, SSS, on presse, il a la garde, c'est bien, il continue. Mais malheureusement le 2S passe et toupie derrière pour prendre le premier round. J'entends Zino qui rigole et... Voilà, donc ça c'était le closest qui fait entière. Et là malheureusement, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il s'est relevé, il a pas pris counter, il a juste pas mis la garde. Donc là c'est mal embarqué pour le monsieur. Et là je tente la chope, c'est pas passé, mais là il va tenter le burst. Je bait évidemment et je tue. Ouais, mais le perso est broken aussi. Non, le perso n'est absolument pas broken. Il a des défauts, il a été nerfé en plus le dernier patch, il prend plus de dégâts. Faut savoir que Nago, il a une barre de sang, donc la barre rouge. Appuyez, on va jouer. Donc c'est la barre. Il continue la leçon pendant qu'il joue, c'est ça qui est fort. Donc en fait, vous voyez la petite barre en dessous, au-dessus de Nago. Donc cette barre rouge qui va grandir au fur et à mesure que je mets des coups. Si jamais la barre se remplit intégralement, et ben j'explose et malheureusement, je suis très vulnérable durant cette phase. Donc il me fait un gold burst. Alors là, c'était pas voulu, mais chope aérienne évidemment. Là, je vais tenter le chope spé. Je prends pas. Je teste la shot normale. Malheureusement, ça passe pas non plus. Il a plein de barres, mais il va pas s'en servir malheureusement. Tu aurais pu tenter un YRC pour essayer de. T'essaierais à ce moment-là. Parce que là, sans barre, c'est pas bien de perdre comme ça. Je tente le 2S, ça passe pas. Et là, il va me tenter de me presser. Ou pas. Bon, bah je. Et c'est le counter. Et on déroule le combo tranquillement. Donc c'est moitié de barre, chop. On va tenter le chop spé. Il prend pas. Saut aérien, chop aérienne. Bob dash. À ce moment-là, c'était pas mal. Et bah voilà. Et ça aïe, c'était aïe, le. Et ça c'était. Aïe aïe aïe. Ah ouais, mais tu joues pas Mei aussi, forcément. Et ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire. Non, mais tu vas le faire. Il faut savoir que Ewa change de perso aussi, donc il est en phase de transition. Ah, c'est pour ça. Donc normalement il joue Chip, qui est un personnage beaucoup plus volatile, plus léger, plus rapide. Donc c'est un ninja. Les ninjas sont volatiles. Il a décidé de changer, probablement pour la beauté du personnage qui est Baiken. Et Fukyo Chop, il décide de pas burster, c'est tout à son honneur. Moi je burst par contre parce que j'ai pas envie de le laisser jouer. Il fait ça, il burst et je le tue comme ça. Donc là on est sur une balle de match. Bah là t'es bien, là t'es à l'aise, hein, je peux le dire.
Donc, Tatami Gaishi, je saute. Et maintenant, regarde, je vais faire ça. Et je vais presser comme ça. Il saute au bon moment. Ça, on appelle ça un fuzzy jump, c'est-à-dire un jump avec un petit décalage, ce qui a permis d'éviter toute la stratégie que je voulais mettre en place. Et là, il a la bonne garde, il tient la garde, c'est cool, c'est une bonne chose. Moi, je presse. Hein. Bon, je presse, là, je fais closes, pied, hop, toupie, je chope. Ça, c'est punissable, mais il n'a pas connaissance de ça. Et malheureusement, c'est la fin. Félicitations Ewa, bien sûr, on va applaudir. Bravo. Il joue, il commente et il donne des cours en même temps. Il est 3 en 1 et ça c'est beau. Moi, bravo. J'ai un regret, c'est que la personne ici présente à côté de Zino, Issou, est un excellent joueur de jeux de combat. Et je regrette qu'il ne soit pas dans le tournoi parce que ça aurait pu donner un match très intéressant. Et il a eu peur. Il a eu peur. Il a aucune raison d'avoir peur. Et il a gagné le FT10 tout à l'heure contre moi sans sans difficulté notoire. Donc non mais je comprends la peur après t'avoir vu jouer. Je comprends cette crainte effectivement. Voilà. Bon, j'ai l'impression que toi, Guilty Gear, c'est un jeu que t'aimes bien. Guilty Gear, c'est un jeu que j'aime bien, oui. Même si, bon, Strive, donc c'est la dernière itération de la licence Guilty Gear. L'itération précédente, XRD Revelator, est ma version préférée. Même si je n'y joue plus parce que le temps, la vie, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, cette version de Strive est très bien. Elle a toutes les qualités et tout. C'est en pure préférence personnelle que je préfère la version d'avant. Bien sûr, mais en tout cas, belle démonstration et belle victoire, hein, du coup, de ta maintenant, part ça va aussi. être plus dur parce que c'est contre Zino qui est le champion de l'Animest et probablement le meilleur joueur du secteur. Donc, on va essayer de faire un truc. Eh bien, il peut du coup nous rejoindre. Absolument. On le laisse venir. Bon, est-ce que tu joues mail par hasard Non, oh moi, je quitte ce plateau. Non, bon, non. Je vais mettre ma déception de côté et on va, je pense, admirer aussi. Le jeu est magnifique, en tout cas, il est très lisible, même pour les gens qui ne le connaissent pas spécialement. On arrive à facilement lire et comprendre ce qui s'y passe. Bon c'est assez agréable. Waouh, impressionnant. Alors, un cerveau. J'espère que Alors, il me dit qu'il espère que je vais pouvoir faire pareil, c'est-à-dire parler avec un certain aplomb, avec autant d'entrain, alors que je suis contre Axel et qu'on se connaît très 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 bien et qu'on joue énormément ensemble. Juste, alors, je sais pas si on a bien vu à la caméra, c'est une manette de PS2 PS1 même PS1 oui, analogique. Très bien. Donc aussi une petite préférence au niveau des manettes, tu te sens plus à l'aise sur la manette PS1 Ça fait 20 ans. Avec cette manette-là mais en tout cas le même modèle, très bien. Bon écoute, on va te souhaiter évidemment bonne chance. Est-ce que vous êtes prêts du côté de nos joueurs? Voilà, du côté de notre caster. Oh moi je vais tout donner, sachant que donc au niveau du format, on doit donc la première personne qui arrive à 3 a évidemment remporté, mais seulement pour Zino, c'est-à-dire que lui il vient de ce qu'on appelle le winner bracket, donc l'arbre des gagnants. Il n'a jamais perdu, donc il bénéficie de cet avantage que moi je dois gagner 2 fois pour remporter le tournoi. Donc je dois faire un reset, donc gagner 3 fois. Une fois que j'ai gagné 3 fois, on remet à 0 et je dois à nouveau gagner 3 fois pour pouvoir remporter le tournoi. Donc j'ai une pénalité du fait que j'ai perdu contre lui en finale winner. Donc si on résume, il te faut 6 victoires. Il me faut 6 victoires. Que 3. Alors 6 victoires en castant. Voilà. Bon courage. Voilà. on va essayer. Sache que en tout cas la performance est appréciée et magnifique. Et appréciable. Exactement. Bon allez. Allez, je vous laisse vous mettre en place et je vous laisse apprécier le spectacle. Un peu de bruit pour cette finale. Guilty Gear, s'il vous plaît. Montrez que vous êtes là, la commu du jeu de baston. Alors, la communauté du jeu de baston, faut savoir qu'elle n'est pas là, elle est plutôt à Vierzon en ce moment, donc un superbe tournoi qui s'appelle le HFS, avec des japonais, de l'arcade, des jeux old school avec du vampire, du 3-3, du 2X, vraiment des titres qui sont cultes et avec un immense niveau et beaucoup d'associations. Donc regardez du côté du stream de chez Vierzon, c'est là-bas que ça se passe. Alors, pour l'instant, on va essayer de faire un truc. Pour l'instant, il m'observe et il va commencer son pressing à base de chaîne nébulaire et je vais tenter de m'approcher avec Fukio. Là, malheureusement, il fait 2K2D
Donc ce qui lui permet d'être très accroupi. Et moi, j'arrive à le bait un peu comme ça. Malheureusement, j'avais pas de barre. J'arrive à le choper. Je vais faire close slash. Je vais le presser un petit peu comme ça. Là, il s'attendait peut-être au Fukyo, mais pas forcément. Là, il a décidé d'utiliser sa barre pour me faire son petit pif. Et c'est bien noté. Il décide de burster. Et il se prend le close slash. Donc il faut savoir que le close slash, il sort très vite. Et il a une bonne durée. Ce qui veut dire que c'est un bon outil aussi en entière que en pressing. Et j'arrive à faire un petit entière comme ça. Alors je l'entends dire oh le bâtard, évidemment. Donc j'ai réussi à... Bah là je suis obligé de garder quand il fait les pressings comme ça. J'ai pas d'autre choix, donc il me fait le vacuum, il me rapporte à lui et du coup il a décidé de faire une chope. Là je mets les gardes sur les Rainwater, j'ai de la barre, je sais pas encore ce que je vais en faire, j'ai pas de barre de sang particulière. Je fais un just block, j'ai réussi à faire ça même si ça sert pas dans ce cas là. Et j'ai réussi à faire une petite toupie, donc on va voir ce qu'il décide de faire. Donc il fait le dust, parce qu'il avait une barre, donc il faut savoir que le dust sort assez vite quand on a une barre, donc c'est intéressant pour lui. Moi j'ai encore une barre et j'ai mon... Hop. Bon bah alors, j'ai le Gourd Burst, là j'ai de l'avance. Bon, là j'ai fait un peu n'importe quoi, mais... Ah, non, ça va, il a pas de barre, ça va pas me tuer, maintenant c'est... Et je déchoppe, incroyable, ça s'est vu. Ah non. Laisse-moi. Voilà. Un commentaire plein de vie en tout cas, on le sent, les émotions du joueur. C'est pas forcément évident. Ah non, c'est sûr. C'est pas forcément évident, mais voilà, il faut savoir qu'on se connaît excessivement bien, donc on a nos propres patterns. Et je joue pas du tout contre d'autres Axel de la même manière que je joue contre Zino. Et je pense que c'est pareil de son côté. Donc on a nos propres patterns, on a nos habitudes de jeu. Ce qui fait qu'on se connaît particulièrement bien. On sait un peu comment on va utiliser nos barres. On sait un peu comment on va burster. On connaît. Tu vois, on nous la fait pas. On peut repasser sur le jeu du côté de et la là, régie. bon, il a décidé de pas burster, c'est une bonne chose. Là, il a voulu tenter un gold burst, je pense. Et malheureusement, bah, ça s'est pas bien passé. 2K 2D qui touche du bout du pied, c'est pas possible. Là, je tente. Cette utilisation de la barre était pas ouf, c'était pas incroyable. Mais on n'est pas si mal parti, je pense. Il a de la barre. Et je fais le gold burst. Comme j'ai dit tout à l'heure, dès qu'il a une barre, il a plutôt tendance à... Il aime bien utiliser le dust. Et là, il vient de faire un Rainwater, et bien sûr, c'est des baits assez faciles. Et il est un peu fébrile, j'ai l'impression, parce que là, il a des combos qui ne passent pas. Là, c'est passé. Donc là, ce que j'ai tenté de faire, c'est de faire un RC, donc utiliser un cancel en utilisant de la barre. Là, il m'a fait le chope aérienne de je sais pas comment il a réussi, mais en tout cas, il a réussi. Et j'ai voulu le faire en reculant. Malheureusement, il rate son safe jump. Et moi, je rate mon combo, donc comme ça. Donc on rate tout. Et encore une fois, il a réussi à faire un dust non chargé, parce qu'il faut savoir que le dust se charge. Et malheureusement, là, ça pue du cul pour moi. Et ça pue du cul. Je me concentre pour le combo et je réussis. Pas tant que ça finalement. Du coup, là, ça va normalement le tuer. En tout cas, je l'espère. Si. Comme ça, il meurt avec toutes ses barres. C'est parfait. Que c'est donc, beau. Bon, j'ai eu suffisamment de lucidité pour vous dire attendez, je me concentre sur le combo. Donc, on va continuer. 2K 2D, il fait pas de Rainwater, on se concentre, c'est bien. Là, c'est lui qui est dans le pressing, mais moi, j'ai tout mon temps aussi, hein, donc là, pas de souci. Alors, on a un planning à respecter quand même au niveau du tournoi. Hop là, donc là, j'ai 2 barres de sang. Donc, où il faut faire gaffe. Voilà, ça fait mal par contre. Hop. Voilà, on est bien. On casse le mur. Donc là, j'ai toute ma vie.
J'ai 2 barres de sang et je suis en... il a raté la chope aérienne, je pense qu'il voulait le faire, donc il vient de se prendre un perfect. Et c'est un 2-0 de ton côté. C'est un 2-0, donc il me Tu es reste un match pour reset le Tu bracket. es très bien parti pour le reset. Et je suis déjà très fatigué, sachez-le. Et lui, il est, il est fébrile en fait. C'est ça qui est très marrant. J'aime beaucoup voir ça. C'est très sympa d'ailleurs d'avoir ce setup à 2 écrans. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude de voir. Shop aérienne, évidemment. Ah mais on reçoit bien nos joueurs ici. Hein. Ouais. Les JP, on les met dans des très belles conditions. Ouais, c'est très bien. Franchement, c'est. Hop. On te laisse te concentrer un Ouais. petit peu. Hein. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas obligé de nous commenter tout ce que tu fais. Là ça va. Là j'ai pu libérer un petit combo, casser le mur. On est très bien parti. On fait ça et il a pas. Je Et sais pas tu ce qu'il es a. à une je sais barre pas de ce qu'il a PV essayé du de faire. reset. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire à ce moment-là, mais bon. Alors là, on va tenter Fukyo ça. Et Pour le combo qui passe. voilà. Et on fait ça. Donc ça permet de boire de l'eau. Ouais. Cette furie est longue. Donc C'est on l'avantage. Est-ce que ça tue ça? Non, ça tue pas, mais ça permet de boire de C'est la l'eau. petite pause. Donc là, je shop speed. Ouais. Et ça tue. Et c'est un reset qui est effectué. Donc pour moi, j'ai gagné le tournoi. À ce moment-là de la Bravo. partie, c'est bon. Et ça veut donc Le dire qu'on reste- est reparti pour un nouveau Et on est reparti BO5. pour un tour. Et cette fois-ci, c'est donc la vraie finale de la finale Il- de il la faut- finale. Il faut savoir qu'il m'a mis 3-0 aussi en finale winner. Et ben voilà. Donc c'est vraiment... tout est faisable. C'est vraiment 50-50, hein. C'est un match-up qu'on connaît très bien, donc c'est pas une question de il est plus fort, il est moins fort, machin. C'est une question de match-up et de choix au moment à des moments précis en fait. Le mental avant tout donc. Oh putain, là il a sauté. J'ai pensé vraiment qu'il allait me choper, il a décidé de sauter, c'était une bonne option. Et là, j'ai voulu faire 2 H, malheureusement, c'est pas passé. Il termine le combo, il rate pas, mais 2 K2D, ce qui lui permet de prendre le premier round. Ouais. Donc il aime bien faire ça, hein, son petit 6 H là. Hop là, double Fukyo, là on avance. Là il saute et il arrive à me maintenir loin, ce qui est une bonne chose pour lui. Et il a une barre. Moi j'ai pas de barre et ça m'embête. J'aime bien avoir des barres. Ça va. Il l'utilise un peu comme ça. C'était pas ouf. Donc moi j'ai 2 barres de sang. Donc là tout l'intérêt ça va être d'essayer d'approcher sans perdre trop de vie. C'est pas forcément facile. Voilà. Ça punit. Le combo est beau. Malheureusement. Voilà. Ouh, l'enculé. Pardon. Les émotions avant tout, bien sûr. Évidemment. Donc, il a fait la chope à la fin. C'est le premier match. C'est beau. 1-0 donc. Donc, félicitations, bien sûr. Hein. Ça reste Zino, champion de l'Animest 2022. On s'est affronté en finale. Il a gagné. Je lui en veux, personnellement. Hop là. Là, il est dans le point. Il décide de Goldburst. C'est une excellente idée. Donc là, il a fait sa furie au niveau du voilà, le time stop. Donc j'ai réussi à tout garder, donc c'est une bonne chose pour moi. Et là, je le laisse zouker, hein, moi je vais faire ça. Hop, 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 hop. Oh, il a réussi à... Alors là, j'ai fait un burst très, très dégueulasse. Vraiment, je déchoppe. Et... hop, hop, hop. Ça casse pas le mur, c'est dommage. Donc là, comment on fait? Il faut approcher. Sauf que il essaye, mais ça je vois, évidemment, je me la prends pas comme ça. Voilà. Il va probablement réessayer. Non, je fais ça. Il en fait un deuxième. Non, il a fait 2K2D, il a vu, il connaît, évidemment. Mais ça va pas tuer. Ça va pas tuer, évidemment. Hop, 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 hop. Hop. Et non, la garde est là, la garde est présente, évidemment.
Voilà. Alors ça gratte. Regardez, il en lâche la manette. Il en lâche la manette. Hop là. Gold Burst. Faut savoir que Zino est un excellent Gold Burster. Pour pas dire Ghostbuster, évidemment. Mais Axel, il a besoin vraiment de barres. En fait, de barres de tension. Parce que sans ça, il est assez peu safe en vérité. Voilà, Axel Bomba. Les barres, ça lui permet de faire ça. Des Axel Bomba tout pourris. Voilà. Et je casse le mur normalement, c'est bien. Donc maintenant, ça va se réduire à un choix. J'ai un burst, il a une barre. Oh, ça touche pas. Ça touchait, ça touchait, évidemment. Et là, ça, malheureusement, ça casse le backdash. Donc là, j'ai tenté le Gold Burst pour vraiment choper de la barre en dernière partie de round. C'est pas passé, mais c'est vraiment pas passé. Enfin, c'est passé au poil de ch'touille. Hein. Hop, deuxième saut. C'est un combo raté, messieurs et mesdames. De K2D qui passe. Là, il a failli se prendre un gros coup. Et il me court dessus, il chope. C'est bien joué, je l'ai pas vu venir. Faut savoir que les réactions dans ce jeu sont importantes. Et ça passe. Félicitations. Et c'est un 2-0, il me semble, actuellement. C'est un 2-0, mais on n'est jamais aussi loin que quand on est aussi proche de la C'est victoire. vrai, tu peux encore remonter. Il ne dépend que de toi de remonter, bien sûr. Mais je m'y emploie. Là, je vais faire une toupie. Et ça passe pas. Ça passe pas. Et le Gold Burst, évidemment, qui est trouvé. Donc là, j'ai 2 barres de sang, donc on va essayer de zoner, voilà, de lui donner des coups comme ça. Il essaye de me chop-spé. J'ai eu de la chance que ça touche, c'est bien pour moi. Parce que du coup, je lui casse le mur. Et il a encore toutes ses barres. Donc, ça va, j'ai la garde. Je me fais pas avoir par ces petites schnapseries. Oh! Ouais. Voilà. Là, c'est typiquement ce genre d'interaction dont je vous parlais qu'on se connaît bien. C'est les phases de RC où on est vraiment tous les deux ralentis. On sait plus ou moins où est-ce que l'autre veut en venir, mais c'est une histoire de choix et c'est du pierre-feuille-ciseaux quelque part. Hein. Voilà. Oh, j'ai raté, c'est dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Non. Ça, c'était vu. Ça, c'était vu. Donc, j'ai pas tapé et j'ai pas pris le burst. Et c'est une bonne chose pour moi. Voilà. Et ça tue. On revient. 2-1. Et c'est 2-1 dans cette finale. Le premier à 3, on le rappelle. Le premier à 3 remporte le tournoi de Verdun, bien sûr. Exactement. Un grand tournoi, un bel événement, un bel endroit. Revenez l'année prochaine, bien sûr. Si vous le faites l'année prochaine, je l'espère en tout cas. Bien sûr qu'on espère revenir l'année prochaine. Allez, on te laisse te concentrer un petit peu aussi. Ouais. Ça passe. Voilà, je vais faire ça. Lui, allez, ça il fait la finit. furie, mais je sautais parce que je savais. Oh, la punition est belle ici. Je presse. J'ai mon temps. Et là, j'ai gardé le cross-up. Me demandez pas comment. J'ai gardé le cross-up, c'est incroyable. Et 2K2D. Et il est obligé de faire le RC parce qu'il sait qu'il était unsafe là-dessus. Voilà.
Donc là, j'ai RC à la fin parce que je savais qu'il pouvait potentiellement burster, donc ça a rendu mon combo burst safe à ce moment-là. Ce qui est... Ah, c'est une bonne chose. Ah, ah, là, j'avais fait un 2H et techniquement, c'était pas mal au niveau de... Oh putain. Donc là, je bait le truc. Oh, c'est dommage. Donc là, on va RC, on continue presser, voilà, il est dans le mur et on le tape et on le tue et on revient, évidemment. Et c'est 2-2. Et c'est le 2-2. Je suis fatigué. Le prochain combat sera décisif, Verdun. C'est le moment pour nos deux joueurs de tout donner. Ça y est, c'est le moment, hein. C'est maintenant, c'est pas... c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Tu as remonté le loser bracket, tu as remonté les losers finale. C'est parti. Voilà, donc là, on a cramé nos cartouches, on est bien. Voilà, donc... Ouh, ça fait mal ça. Oh, il a tapé, et je suis à un round de la victoire. Ah, une barre de vie. Voilà, donc il faut garder, hein, il faut raison garder, il faut le savoir. Voilà. La punition est belle. De PV qui sont à quasi égalité. Oh là là, je voulais pas du tout faire un double Fukyo, mais là, il me remet dans le coin. Il fait ça. Donc là, il est plutôt bien parti. Hein. Il a de la barre. Hop. Oh, il a raté. C'est dommage. Donc là, il est très attentif au Fukyo. Donc faut pas que je Fukyo comme un âne, là, exactement comme ce que je viens de faire. Punaise! Donc là, oh là là, bien joué. Bien joué. Donc là, c'est ce que je disais, hein, quand on a du sang, et là, on explose. C'est l'ultime combat. Celui qui remporte ce duel remporte ce tournoi Guilty Gear au Verdun Joystick Player 7ème édition. La tension est à son maximum. Public de Verdun, vous êtes toujours là? Oh là là. Ah là là. Ça pue pour moi. Ça pue pour moi. Ça pue pour moi. Juste une petite transition. Et il a gagné. Mais quel beau combat vous nous avez offert. Quel combat magnifique vous venez de nous offrir. Magnifique. On a tout fait. Hein. Merci, on a tout donné. a tout donné. Bravo. Bravo à Zino, évidemment, de gagner un tel tournoi. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec les armes que j'avais. Je suis un peu fatigué, mais ça va. C'était magnifique, en tout cas. Oui, bravo, tu t'es bien battu. Ouais. Je t'invite à décrocher le micro du pied, puis ensuite à me rejoindre. Elles sont par là-bas, je vais très gracieusement aller les récupérer. Si j'y arrive. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. Alors, on va appeler nos trois joueurs, notre troisième joueur à nous rejoindre aussi sur scène, notre troisième joueur de Bien Guilty sûr, Gear. Ewa, oui, et bonjour Ewa, bonjour. Faut pas hésiter à jouer aux jeux de combat, parce que, oui, Rocket League, FIFA, oui. Là, oui, d'accord, mais les jeux de combat, c'est quand même cool, en vérité. Alors venez messieurs, rapprochez-vous, venez, on a toute une scène pour nous, venez. On va s'y installer, on peut se mettre bien. Place. On peut se mettre bien, superbe. Bon, alors rappelle-moi, je suis nul avec les pseudos comme ça, c'est pas nul. C'est pas grave. Ton pseudo. Aywa, troisième de ce tournoi, comment tu l'as ressenti ce tournoi, ta performance, tu la juges comment? Personnellement, je suis pas censé être à cette place-là, mais je prends. Et en tout cas, merci à Verdun pour l'organisation et bien joué à tout le monde. Voilà.
Eh ben voilà, des beaux mots. Tiens, je te rends. Hop là, je te donne officiellement cette magnifique médaille. Voilà. Alors, notre caster qui arrive donc Oui, en deuxième position. Ouais. Mais quel combat acharné que tu nous as offert. Je me suis beaucoup marré. Et ça en s'est vérité. senti. On l'a entendu. Non mais j'adore. Bah, puis avec Zino, on joue régulièrement. Donc c'est comme les FT10 qu'on fait le week-end, quoi. Ça change pas grand-chose. Donc on peut se permettre de caster, de rigoler, d'essayer d'expliquer un peu et de montrer que c'est possible aussi de faire ça. Et ben voilà, content de ta performance dans ce tournoi. Ouais, franchement, d'avoir reset, j'étais déjà. C'était incroyable. C'était un très très beau combat. Donc après, ça s'est joué sur le fil. Voilà, je l'ai déjà battu en tournoi. Il m'a battu aussi. Voilà. Et ben en tout cas, félicitations pour cette deuxième place. C'est ça, tout en castant en même temps, c'est impressionnant. C'est un exercice. Ça n'a pas suffi à déstabiliser ton adversaire qui, petite frayeur quand même un peu à des moments. Bon, première place, je suppose que tu es content d'arriver au premier tour. Si tu peux récupérer le micro, effectivement. Ah oui, bien sûr, c'est pas démérité. Il sait vraiment bien comment on joue, du coup, il faut vraiment triturer les méninges pour essayer de trouver des trucs inédits, d'ouvrir la garde. Après, ce qui me bluffe d'autant plus, c'est qu'il arrive à commenter en même temps que jouer. Je sais pas comment il fait, mais il le fait. Ah, ça lui a bien réussi en plus, effectivement, mais bravo, tu l'emportes au final. Le spectacle quand même, parce que vous avez été à la dernière barre de vie du dernier match. C'était pas fait exprès, vraiment. Non, mais vous êtes là pour nous offrir du spectacle et on prend. En tout cas, bravo pour ta première place. Merci bien, j'espère que ça vous a plu. Messieurs, alors, je vous laisse prendre la pause pour nos photographes. Voilà, c'est le moment de faire vos poses préférées pour les photos. Ah, ils sont beaux, évidemment, nos joueurs de Guilty Gear. Très beau jeu, très belle découverte. Alors, avant que tu nous laisses, tiens, restez un petit peu avec moi, on va se mettre... On va se mettre bien. On va se mettre un petit peu de ce côté-là. On se met bien. Rejoins-moi un petit peu de ce côté-là. Puisque tu peux nous présenter, on l'a très vite présenté un peu l'association NTSC, oui. Mais voilà, on l'a dit, une association qui a 20 ans. C'est ça. Ça parle déjà, 20 ans. Il y a des gens qui n'ont pas 20 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui, il faut le savoir. Qui sont en VJP et qui n'ont pas 20 ans, il est vrai. Donc oui, alors la NTSC a été créée en 2002. Donc en vérité, les 20 ans sont bien actés, sont bien consommés. Mais c'est juste que, avec le Covid, etc., on n'a pas fait une cérémonie digne de ce nom. Et cette cérémonie-là aura lieu au mois de juin. Donc il faut savoir que la NTSC propose des sessions, ce qu'on appelle des sessions, donc des rendez-vous tous les 2 mois où on se met à l'MJC, on met nos machines et on se tape dessus jusqu'à ce qu'on en ait marre. Donc on en a marre envers 1h du matin. Donc le but du jeu, c'est vraiment on se pose, on se met en free play et on se tape dessus, on progresse, on découvre des jeux parfois. Enfin, c'est vraiment axé sur le jeu de combat et sur le partage du jeu de combat. C'est pour ça que quand on a des nouveaux joueurs qui viennent, on adore les prendre sous notre aile et vraiment les faire progresser parce qu'ils sont toujours pleins d'entrain. Il faut savoir que le jeu de combat, c'est très punitif. C'est une discipline où on meurt beaucoup. On a eu quelques exemples durant ce donc, match. Voilà, il faut savoir se faire laver, comme on dit, donc se faire exterminer un certain nombre de fois jusqu'à ce que ça rentre et qu'on prenne un round par-ci, un round par-là et qu'on progresse. Et c'est ça aussi qu'on essaie de promouvoir à l'NTSC, c'est de pouvoir prendre des personnes qui ont un niveau vraiment débutant complet à quelqu'un qui arrive à prendre des matchs en tournoi, à prendre confiance en lui, à vraiment augmenter son niveau par le partage et par la compétition. Et c'est ce qu'on essaie de faire au MJC Les Trois Maisons, mais également à l'Animest, dont on officie depuis des années et des années. On a fait les premiers d'ailleurs. Donc à l'Animest, il y a vraiment le grand tournoi, enfin en tout cas notre plus gros tournoi, c'est vraiment le rendez-vous annuel, c'est là qu'il faut aller. Sachant que l'actualité est chaude cette année côté jeux de combat avec Tekken 8, Street Fighter 6, prochain Mortal Kombat. Enfin c'est voilà la nouvelle génération de jeux de combat côté PS5, on va dire. Donc qui arrive, donc ça va redynamiser le tout et on va vraiment se faire plaisir là-dessus, quoi.
Un peu intrigué aussi par le projet L de Riot Aussi, oui, bien sûr, très très intrigué, surtout intrigué. Project L, ouais. Je crois que c'est ça, hein. Surtout Toujours pour, pas le nom, officiel. surtout pour l'aspect, non pas forcément pour le jeu en tant que tel, mais plutôt pour l'aspect, c'est Riot qui pilote. Et Riot, côté e-sport, ils connaissent. Enfin, je sais pas, c'est une petite boîte. Tu sais, c'est une petite Ouais, boîte. c'est pas Et, trop l'habitude. Tu sais, c'est une petite boîte, Voilà. ils connaissent 2-3 trucs. C'est-à-dire, ils ont décidé, ok, les gars, on va faire Valorant. Bah, ils sont arrivés, ils se sont fait une place immédiatement. En un an, ils ont fait tous les bons choix pour imposer leur licence côté e-sport. Donc, si on part du principe qu'ils veulent faire la même chose avec le jeu de combat, ça peut être incroyable. Créer des circuits, des cash prizes intéressants, vraiment dynamiser la scène complète, ça peut être super, super chouette. Donc, ouais, carrément intrigué, ouais, bien sûr. Ben voilà, en tout cas, donc NTSC, surtout à Nancy, mais vous faites aussi d'autres événements un peu partout en Lorraine. Oui, bah, bien sûr. Bah, des fois, on aide la France quand ils nous le demandent. Avec grand plaisir, on vient. Et c'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille. Merci Clairement. beaucoup. Et donc, on le rappelle, vos va-t'en très prochainement. Très prochainement, Le le 10 juin. voilà. N'hésitez pas, hein, surtout site internet, Twitter, Facebook, vous connaissez la chanson. Voilà, NTSC, c'est dans le titre. Merci beaucoup. Merci à tous et merci pour l'orga, bien sûr, et tout ça. Puis là, sur le reste de l'événement, démonstration free play de jeux de combat aussi. On a fait pas mal de free play toute la journée, donc là, bah, on a à faire encore ce soir, donc on va vous laisser là, mais l'année prochaine, pourquoi pas. Eh ben voilà, merci, le message et le rendez-vous est pris. Merci, on vous laisse ramasser tout ça encore, bravo.